La France insoumise se vautre toujours plus loin dans le communautarisme. Aujourd'hui, petite compilation de plusieurs séquences tout bonnement lunaires. On va commencer avec la LFI qui a chanté, il y a des députés qui ont chanté, je crois que c'est des députés, qui ont chanté l'hymne algérien en plein meeting lors du lancement de campagne d'une candidate de la France insoumise le 17 octobre à Champigny-sur-Marne en présence de Mathilde Panot. Et donc celle qui chante l'hymne, c'est elle, là, habillée en vert. Alors est-ce que c'est une élue? Je sais pas. J'en sais rien. Il y a Mathilde Panot qui est à côté. Tous ensemble avec les militants à faire l'hymne algérien. C'est lunaire. Il y a une note de la communauté qui nous dit contexte. L'hymne a été chanté en hommage aux Algériens noyés dans la Seine en 1961. De plus, la même personne a chanté la Marseillaise plus tôt durant le meeting. Comme ça peut camoufler un petit peu le truc. Tu sais, non, mais on a fait la Marseillaise avant, donc ça va, on peut chanter l'hymne algérien en France. C'est tout à fait normal, ok. Est-ce que vous pensez que l'hymne algérien est couvert par des droits d'auteur, les copains? Ça me fait plaisir parce que comme vous le savez, j'ai 4% de sang algérien en moi. Et je me sens algérien. Mon pays, c'est l'Algérie. D'accord? Je suis 100% algérien quelque part. je veux mes papiers algériens s'il vous plaît. Et là, il y a Garen ouais, Garen. qui nous dit « On ne se rend pas compte du niveau de folie. Il chante l'hymne de l'Algérie dans des meetings de la France insoumise. Exclu frontière, Champigny-sur-Marne, lancement de la campagne de la France insoumise le 17 octobre. » Alice Cordier qui nous dit « Ridicule. Mais tant mieux. À force, ils se feront bouffer par ceux qui manipulent. » Là, on a le député de la France insoumise Thomas Porte qui nous dit « Votez Manon Montmirel à Saint-Ouen pour avoir une vraie politique de gauche au service des habitantes et des habitants. » Et la candidate de la France insoumise Karim Bouamran nous dit « La seule liste de gauche, c'est la nôtre. » Et on se rappelle qu'elle nous disait ceci « Manon Montmirel, que la France et tous les Français aillent faire des choses à leur maman. Pays de fascistes. » Est-ce que vous avez envie que cette nana vous dirige, les copains? Eh bien moi, j'en ai envie. Parce qu'en tant qu'Algérien pure souche, grâce à mes 4% de sang algérien, je me sens représenté par cette dame. D'accord? Le Yarl qui nous dit « Ils sont totalement en roue libre chez la France insoumise, ils peuvent tout dire, plus personne ne les arrête. Ils ont décidé de fracturer totalement le pays et vont nous opposer jusqu'au présidentiel, ils n'ont plus que ça. » Et donc c'est un discours de Rima Hassan qui va nous expliquer qu'il faut aider les gens de sa couleur de peau et qu'il faut récupérer le vote de ceux qui ont sa couleur de peau. Voilà, on en est là. Dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur... Alors c'est culotté parce que quand on voit ta communauté, Rima Hassan, où tu as beaucoup de militants maghrébins, j'ai l'impression qu'ils relativisent beaucoup les barbaresques et la traite arabo-musulmane. On n'en parle pas trop de ça, alors que c'est quand même ce qu'il y a eu de plus horrible dans l'histoire de l'humanité, quoi, en termes d'esclavage. La couleur de sa peau, c'est politique. Dans un État policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent et qui parlent à vos cœurs plutôt qu'à vos peurs. Ali,
Mohamed et Betty, et la liste Nous la Courneuve qu'ils portent sont de cela. À ceux qui ont préféré le foot à une marche... Vous imaginez si Damien Rieu faisait le même discours, il nous disait voilà, il faut qu'on avance tous ensemble avec ceux qui nous ressemblent, et il cite des prénoms, Thierry Henry, Jean-Marc Dupont. Mais je peux vous dire tout de suite que la Ligue des droits de l'homme intervient directement, saisit le procureur de la République et met Damien Rieu en prison tout de suite. D'accord? Neuves qu'ils portent sont de cela. À ceux qui ont préféré le foot à une marche contre l'islamophobie, Ruffin, si tu nous entends. À ceux qui veulent bien des voix électorales des personnes racisées, à condition qu'ils n'envisagent pas de se présenter, Garrido, si tu nous entends. Traiter ces militants de racisés, mais... Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la vraie vie, hein? Dans la vraie vie, appeler quelqu'un un racisé? Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Nous leur disons une chose simple, la seule gauche qui nous représente, c'est la gauche de rupture, celle qui ne plie ni sur l'antiracisme, ni sur l'anticolonialisme. Ok. Dans un État... Ensuite, on a à Marseille le maire Benoît Payan et son adjointe Samia Ghali qui ont participé à la fête de Yenayer, le nouvel an amazigh, avec la communauté amazigh et la diaspora maghrébine. Pré-campagne municipale de 2026 en cours. Je vais peut-être couper le son quand même. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui votent pour ce maire juste parce qu'il a dansé avec eux? Oh, il est gentil, il a dansé. Je pense que oui, hein. Ok. Et on va terminer avec Sophia Chikirou, députée de la France Insoumise, qui nous fait une blague. Je sais plus si j'ai déjà montré cette vidéo. Mais comme tous les humoristes de gauche, hein, la blague c'est ah, le RN il est raciste. On m'a dit avant de venir, tu sais que Sarah Knafo a fait son lancement de campagne dans le 8e arrondissement. Bah oui, je sais qu'il y a beaucoup de racistes dans le 8e arrondissement. C'est bien pour ça qu'on est là, les racistes. Ils applaudissent. C'est tout le temps la même blague. C'est tout le temps la même blague et ils applaudissent tout le temps. C'est un peu comme faire des blagues avec des gens victimes de l'Alzheimer. Tu sais, ils oublient, tu leur fais la même blague, ils rigolent. Tu leur fais la même blague, ils rigolent parce qu'ils ont oublié, etc., etc. Il y avait aussi ça. Je l'ai pas noté parce qu'il y a beaucoup de mots qui passeraient pas trop sur YouTube. Mais en gros, il y a cette candidate à la Star Academy qui a perdu. Et du coup, elle se plaint d'avoir perdu uniquement à cause de sa couleur de peau, si je comprends bien. J'ai pas regardé la Star Academy. Et du coup, il y a son adversaire qui s'est fait traiter de sale blanche par toute une communauté. Voilà. Et du coup, elle passe sur le plateau du Quotidien pour expliquer à quel point la France elle est raciste, et que si elle a perdu, c'est uniquement à cause de sa couleur de peau. Et pareil, il y a cet humoriste de gauche qui fait les mêmes blagues. Oh, elle aurait pu gagner si la France était pas raciste, et si la France elle était pas misogyne, et tout le monde applaudit. Ça dure 2 minutes, hein. Après, oh, et si la France était pas islamophobe. Oh, et... Je vous montre un extrait quand même. Vous auriez pu gagner si vous aviez chanté un peu mieux. Ou si la France était un peu moins raciste. Voilà. Et oui, Ebony, bien sûr, tel le paratonnerre du château de Damary-les-Lys, vous avez pris la foudre. Vous avez subi une campagne de cyberharcèlement
complètement gratos et violente qui m'a donné l'impression que la France était devenue un gros département du Var. Vous avez été victime de misogynoire, un terme qui recoupe la misogynie et le racisme, car oui, les discriminations, c'est comme les mandats, ça se cumule. Et j'ai moi-même été victime. Et après, il va dire que lui est LGBT, et du coup, ils sont LGBT-phobes, etc. Et c'est que ça. Ouais, j'ai des lunettes, alors elles sont lunettes-phobes. Ouais, j'ai des boucles d'oreilles, alors c'est une boucle d'oreille-phobes. Ouais, j'ai un t-shirt, alors elles sont t-shirt-phobes. Et j'ai des cheveux, ils sont cheveux-phobes. Oh là 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 là. Et pendant 2 minutes, c'est que ça, avec la nana qui réagit en faisant parce que c'est pas drôle. Enfin, oh là 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 là. Bon. Bref, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!